Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. On va voir un petit peu les énergies générales qui vont se dégager de ce tirage. Et ensuite, eh bien, le dernier de la semaine, avec tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec le Loose-Trousse, le Normand. Je vous avais dit que cette semaine, j'avais envie d'utiliser le Normand, mais sans faire de grands tableaux, comme le dimanche. De faire plutôt tirage à 9 cartes plus les messages annexes. Donc voilà, c'est le dernier de la semaine là. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. C'est un peu l'objectif. On va voir ça. On va voir un peu quelles sont les énergies là. Alors, tac, le temps pour moi de récupérer les cartes. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, celle-ci, elle me reste dans les mains. Tac, alors on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange mauve, le point du jour. Ah, il y a un nouveau commencement. On peut être dans les nouvelles histoires d'amour, mais on peut être dans un renouvellement. Le jour recommence, une nouvelle journée commence toutes les 24 heures. Donc on peut être dans le renouvellement d'une histoire d'amour ou dans une nouvelle histoire d'amour en fait. Soit vous avez rencontré cette personne, vous êtes déjà en crush, soit ou alors vous allez très prochainement rencontrer quelqu'un et ce sera votre nouvelle prochaine histoire d'amour. Et il peut y avoir un renouvellement, en fait, d'une histoire d'amour et de quelqu'un qui revient du passé, en fait. Quelqu'un qui revient. Alors, c'est plutôt quelqu'un avec qui vous étiez pas. Pour moi, j'ai l'impression que c'était pas une rupture définitive, mais plutôt un break, en fait. C'est-à-dire que ça a duré quelques jours, quelques semaines, tout au plus. Peut-être quelques mois, mais ça m'est. Franchement, ouais. Si on est dans le retour de quelqu'un, j'ai plutôt l'impression qu'on va être dans quelqu'un qui a disparu pendant quelques jours, quelques semaines. Vous voyez, c'est plutôt ça. Bon, ok, une nouvelle histoire d'amour sinon. Ok, écoutez, on va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, ah oui, ah oui, j'ai toutes les... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai les cartes qui servent à rien, là. Mais je vais les prendre, en fait. Toutes ces cartes-là, je vais les prendre. Ouais, parce que ça, de toute façon, on en a besoin. Tac. Ouais, c'est les cartes en plus de Ciro Marchetti, parce que Ciro Marchetti, il utilise, il fait des versions étendues. Je vérifie qu'il n'y a pas de... qu'il n'y ait pas de carte de nouvelles cartes de présentation, carte blanche comme on a eu là. C'est bien à l'endroit. Il met plusieurs cartes personnages aussi en plus en général. Je vais enlever les cartes personnages de plus là. Tac. Ouais, parce qu'on en a un là, de masculin. Voilà, ça devrait être bon. Je vérifie qu'on est bien la femme. Bon, ça, on prend un peu le temps, mais c'est vrai que j'avais complètement zappé qu'il avait des cartes en plus, lui. 29, ouais, c'est bon, on a tout le monde. Allez, c'est parfait. Donc, j'ai juste enlevé les deux cartes personnages qu'il y a en plus, parce que... Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Que va-t-il se passer? Alors, on a vu qu'il pouvait y avoir une nouvelle histoire d'amour, qu'il peut y avoir un renouvellement d'amour, une nouvelle rencontre, renouvellement d'amour. Que va-t-il se passer? Alors, j'ai bien le bracelet, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, pas de message annexe et il m'arrête. Donc, je vais passer à la coupe. Ouh, ça revient pour... Alors, il y a un véritable engagement, là.
Là, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ça va être une histoire plutôt sérieuse, où il va y avoir, un véritable engagement. Ça peut même aller jusqu'au mariage, hein. Très honnêtement, pacs, mariage, vie en commun, enfin, c'est plutôt, c'est du concret, c'est du sérieux. Ce sera ce sera quelqu'un qui vous sera loyal, qui vous sera fidèle. Ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme. Qui porte un uniforme ou, ouais. Donc on peut être pompier, militaire, policier, gendarme, avocat, juge, enfin voilà ce genre de choses ou, les blouses blanches aussi, hein, dans le médical. Infirmier, infirmière, docteur, enfin voilà. Bon, il y a une notion d'uniforme. Il peut y avoir une notion porter l'uniforme, ça peut être dans une entreprise, hein, où chacun a un petit peu, les logos de l'entreprise, hein, travaille avec, les habits de l'entreprise. Comme ça peut être, le facteur aussi, hein. Là, avec le cavalier, ça voilà, les facteurs ont leur couleur aussi, hein. Ils travaillent en uniforme également. Mais là, ce que je ressens surtout, c'est que ça revient pour un véritable engagement. Ça arrive ou revient pour un véritable engagement. Il y a quelqu'un qui arrive, vers vous ou qui revient vers vous pour un véritable engagement. Et cette personne, elle vous sera loyale, elle vous sera fidèle et elle veut aller loin, en fait, avec vous. Bon, c'est chouette ça! Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a mes liens cliquables. Donc, le lien de mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à aller découvrir et à vous y abonner si elles vous intéressent. Le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Vous pouvez retrouver toutes mes créations avec ou sans boîte. Et là, mes cartes, elles sont un petit peu décalées, j'aime pas ça. Elles sont un peu bancales à la caméra. Et ça, c'est mon côté psycho-rigide. J'aime bien quand tout est bien propre, bien carré, bien machin. Ouais, tac, voilà. Et là, on est bien là. Là, j'aime bien. Voilà, parfait. Allez, on est parti. Alors, en plein centre, on démarre. Ah ouais, non, mais on démarre avec quelqu'un qui vous est destiné, en fait. On a l'étoile en plein centre. Et il y a vraiment une idée de... Alors, il peut y avoir des réunions aussi, hein. Réunions de parcours d'âme, voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, celui qui arrive sur votre chemin ou qui revient sur votre chemin, c'est quelqu'un qui vous est destiné. On parle bel et bien du partenaire de vie, en fait. Soit la rencontre, soit le retour de votre partenaire de vie. Pourquoi? Parce que, ouais, on est en train de me dire timing divin. Parce que c'est l'heure, en fait. Parce que c'est l'heure et d'où le nouveau jour, d'où le nouveau cycle. Vous allez entamer un nouveau cycle à 2. C'est quelqu'un qui, comme vous, aura bien travaillé, aura guéri de ses blessures, sera prêt, en fait, à un véritable engagement. On a quelqu'un qui sera... là, c'est le retour, la rencontre de quelqu'un qui est prêt pour un véritable engagement et qui vous est totalement destiné. Cette personne, elle vous est totalement destinée. Et vous êtes destinés l'un à l'autre, hein, parce que vous aussi, vous lui êtes destiné, parce que sinon, ça n'a aucun sens, c'est réciproque, bien sûr. Ouais, ça vous bouffe parce que vous le ressentez, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous ressentez l'arrivée de cette personne dans votre vie, mais ça n'arrive pas encore. C'est-à-dire qu'il y a un peu, et vous avez l'impression un petit peu que que votre 6e sens vous joue des tours. Parce que vous ressentez en fait que soit qu'il y a une connexion d'âme, soit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais vous voyez rien arriver concrètement dans la matière. Vous avez presque l'impression que votre intuition vous joue des tours. Mais non, votre intuition, elle ne vous joue pas des tours, c'est juste que la notion de timing divin est complètement différente là-haut que pour nous sur Terre. Puisque le temps n'existe pas pour l'au-delà. Mais ça vous bouffe, hein, ça vous bouffe parce que vraiment, pour moi, vous avez l'intuition, en fait. Vous ressentez qu'il va se passer des trucs, mais pour l'instant, dans la matière, il y a rien qui se concrétise. Mais ça arrive. Ça arrive. C'est encore assez éloigné de vous, hein. Ça peut prendre encore, plusieurs semaines, plusieurs mois, en fait, avant que cette personne soit revienne, soit qu'il y ait une nouvelle rencontre, en fait. Alors dans certains cas, merci les guides.
Ouais, ouais, je comprends, en fait. Alors, en fait, le message que j'ai, bon, je vous préviens, voilà, pas forcément le message le préféré que vous allez avoir envie de recevoir, mais dans certains cas, vous espérez le retour de quelqu'un. Parce que vous êtes, convaincus et à tort ou à raison, ça c'est pas le débat, mais d'être dans un parcours d'âme, que vous êtes des couples sacrés, que vous êtes au moins que vous êtes des partenaires de vie, que de toute façon vous finirez ensemble, OK? Que vous êtes liés par un contrat d'âme, que vous êtes liés, enfin voilà. Vous espérez, vous attendez le retour, enfin vous espérez. Les guides me reprennent en me disant: «Ils espèrent le retour de quelqu'un» et en fait, le truc, c'est que dans certains cas, va falloir lâcher prise sur cette idée, en fait, d'espérer le retour de cette personne pour qu'on puisse vous mettre quelqu'un d'autre sur le chemin et la bonne personne pour vous. Donc, c'est pour ça que c'est long et c'est pour ça que vous avez l'impression que votre intuition vous joue des tours. C'est qu'en fait ouais, ouais, non, mais je vois. C'est assez intéressant. En fait, vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui arrive et comme vous connaissez un petit peu la personne avec laquelle vous avez eu des déboires et avec laquelle vous êtes en séparation, en silence radio et cetera, eh bien, vous pensez que c'est elle qui est sur le point de revenir et vous assimilez ce que vous ressentez à un retour de quelqu'un du passé. Sauf que c'est pas un retour de dans votre cas, c'est pas un retour de quelqu'un du passé, c'est quelqu'un de nouveau. Et le blocage, il est là, en fait. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que votre intuition vous joue des tours. Ah, vous avez la bonne intuition, il y a bel et bien quelqu'un qui arrive, mais c'est pas un retour, c'est une arrivée. D'où le schmilblick qu'ils m'ont fait entre renouvellement, entre nouveaux jours, nouveaux cycles, nouvelle journée, nouvelle histoire, mais je vois un peu là où ils veulent en venir. En fait, vous espérez et vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais en fait, vous, dans la manière dont vous ressentez les choses, comme vous connaissez quelqu'un dont vous espérez le retour, bah, vous pensez que c'est cette personne qui revient. Sauf que c'est pas elle qui revient. C'est bel et bien quelqu'un qui arrive. Et donc, une fois que vous aurez lâché prise avec cette idée que c'est forcément le retour de cette personne parce que vous le ressentez et que vous l'assimilez plutôt à je ressens qu'il y a quelqu'un qui arrive et quelqu'un de nouveau, là, ça va se débloquer. C'est pour ça que ça coince depuis, certainement quelques semaines, quelques mois, en fait. Alors ça, c'est valable pour les gens qui sont, en silence radio, en distance, depuis des mois, des années, en fait, avec la personne dont ils espèrent le retour. Dans le cas des breaks, il peut y avoir bel et bien un retour, mais breaks qui durent depuis quelques jours, quelques semaines. Si ça fait plusieurs mois, plusieurs années, moi je ressens plutôt que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive. Et dans le cas des breaks, en effet, d'où le renouvellement d'histoire. C'est pour ça que j'ai un schmilblick entre les 2. Vous voyez? Donc bon, faites votre tambouille et prenez ce qui résonne le plus pour vous. Eh ouais, non mais c'est ça. Vous pensez que c'est que pardon, un petit rototo là. Dommage que c'était pas un hatchoum, vous auriez pu faire un vœu. Vous pensez que c'est quelqu'un avec qui c'est terminé depuis longtemps, qui est sur le chemin du retour, qui s'est éloigné et qui revient, parce que vous êtes destinés l'un à l'autre, parce que vous êtes des partenaires de vie. Ça c'est ce que voilà. Alors qu'en fait, c'est pas un retour de quelqu'un qui remonte à des années et des années, c'est quelqu'un de nouveau. Et d'où la différence entre la rupture définitive qui dure depuis longtemps et le break qui dure depuis quelques jours, quelques semaines. C'est pas la même. Là, le cercueil, c'est une fin définitive, hein. En tout cas, c'est une fin qui remonte à plusieurs mois, plusieurs années. Donc vous avez la bonne intuition, mais pas sur la bonne personne. C'est incroyable, hein. En effet, il y a bel et bien quelqu'un qui arrive, mais c'est pas un retour. C'est qui arrive. C'est une nouvelle personne. Donc vous avez la bonne intuition, mais pas sur la bonne personne. Ah non, mais c'est fou, c'est incroyable là, les subtilités. Et voilà, et une fois que ça se sera décoincé, et ben là, cette personne, elle va vraiment arriver. Une fois que vous arrêterez de un petit peu, alors c'est dur, hein, ce que je dis parce qu'on ressent bien, que vous bloquez sur et que vous espérez, vraiment, un petit peu le retour de cette personne et presque vous vous interdisez, en fait, de rencontrer quelqu'un d'autre et c'est pour ça que cette personne, elle peut pas arriver. Donc en fait, elle est en train de vous signaler par votre intuition
et par un petit peu communication d'âme à âme, puisque vous êtes destiné à vivre quelque chose de sérieux, on a vu, il y a un véritable engagement. Vous transmettez un petit peu cette personne, elle vous transmet l'information, mais je suis prêt, moi. Je peux arriver, moi, dans ta vie, je suis prêt. Faut juste que tu me laisses la porte ouverte. Vous avez la bonne intuition, mais pas sur la bonne personne. C'est incroyable. Et après, ça se débloque. Une fois que ça s'est... Mais c'est peut-être grâce à cette guidance que vous allez débloquer les choses. Mais je vous le souhaite de tout cœur, parce que là, on l'a vu, c'est super beau en plus. Ouais, vous êtes un peu paumé là, vous êtes paumé avec quelqu'un du passé, avec quelqu'un avec qui c'est terminé. Et vous pensez que vos intuitions vous annoncent le retour de cette personne, alors qu'en fait, vos intuitions vous annoncent l'arrivée de quelqu'un de nouveau. Mais qui fait partie de votre destin, qui fait partie de vraiment, et qui va vous rendre heureux, heureuse. Mais ouais, pour fonder un véritable foyer. Non, mais c'est vraiment ça. C'est quelqu'un de nouveau avec qui vous allez fonder un véritable foyer. Et la personne du passé, pour moi, il y a pas de retour. Là, dans votre cas, s'il y a réunion, c'est pas dans cette vie-ci, quoi, en fait. Et ça vous permet de travailler l'intemporalité. Et il y a presque une idée, en fait, que alors c'est peut-être inconscient, hein, d'accord? C'est pas voilà, vraiment, ça peut être totalement inconscient de votre part, mais en fait, vous bloquez le champ des possibles à l'univers. Parce que vous vous focalisez, sur, cette personne du passé. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. En fait, vous espérez vraiment le retour de cette personne du passé et vous avez une intuition. Il y a vraiment, il y a votre intuition, votre petite voix intérieure qui vous dit: «Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient». Il y a quelqu'un qui arrive, enfin voilà, je ressens que que l'amour arrive dans ma vie, sauf que c'est pas sur la bonne personne. Ah! Mais ça vous angoisse, hein? Ça vous angoisse et en fait, il y a vraiment ce truc, de pas laisser sa chance à l'univers, en fait, de vous rendre heureux, heureuse, en amour. Vous avez focalisé votre attention et presque votre amour sur une seule personne. Et ça veut pas dire que vous ayez tort et ça veut pas dire qu'il y a pas de lien d'âme et ça veut pas dire qu'il y a pas de contrat d'âme. Mais là, si l'univers vous prévoit quelqu'un d'autre sur le chemin, c'est que la réunion, elle est pas prévue pour cette vie-ci, en fait. C'est tout. Et qu'il faut lâcher prise pour pouvoir accueillir et accorder sa chance aux nouveaux produits. C'est un petit peu ça. Mais ouais, et après il y a un envol, il y a une transformation, il y a une renaissance au niveau sentimental. Mais il va y avoir un déblocage, en fait. Mais franchement, vous allez vous décoincer et du coup, vous allez laisser un petit peu, justement, faire, laisser la possibilité à cette personne de pouvoir arriver dans votre vie et de vous rendre heureuse. Parce que là, franchement, le retour que vous espérez, il n'arrivera pas. Pour moi, il n'arrivera pas. Mais c'est quelqu'un de nouveau, en fait, qui arrive et votre intuition est juste, mais pas sur la bonne personne. C'est vraiment ça. Et cette personne qui arrive sur votre route, là, mais vos destins sont liés, hein. Mais vraiment, hein, enfin, je veux dire, et c'est pour vous proposer quelque chose de sérieux, hein, et pour vous rendre heureux, heureuse, hein, et loyal, fidèle, ah ouais, sans énergie tierce. Et c'est ça que vous ressentez. En fait, l'âme de cette personne est en train de vous dire, mais je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt à te rencontrer, moi, je t'attends, je suis prêt à te rencontrer. C'est vraiment ça, mais si vous focalisez votre attention sur quelqu'un d'autre, mais cette personne, elle pourra arriver sur votre route, vous ne la verriez pas, en fait. Mais parce que votre cœur est déjà pris, la place de personne, de couple, en fait, dans votre cœur est déjà prise, mais par quelqu'un qui appartient au passé et qui n'est pas dans une intention de revenir, en fait. Et donc, du coup, c'est ce décalage-là, en fait. C'est vraiment, vous avez les bonnes intuitions, mais vos intuitions, elles sont trop restrictives. C'est-à-dire que vous les avez focalisées sur quelqu'un qui ne fait plus partie de votre vie. Et en fait, il faut les focaliser sur l'avenir et sur ce qui arrive. Et là, vous allez ouvrir la porte et cette personne, elle pourra arriver et faire votre bonheur. Mais on est vraiment là-dedans. Mais franchement, si cette guidance, elle peut décoincer celles et ceux qui sont dans ce cas-là, mais franchement, j'en serais ravie, quoi. Mais je vous le souhaite de tout cœur, hein, parce que là, ah ouais, là, c'est totalement coincé à cause de ça, en fait.
En tout cas, celles et ceux qui sont concernés par le problème, ils vont se reconnaître, je ne m'inquiète pas. En tout cas, chers amis, eh bien, moi, déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications et des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je fais que de la guidance sentimentale, moi, ici, hein, sur le message de l'anneau. Je vous remercie également infiniment pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.